Bonjour, allô, je suis arc-en-ciel avec, avec le ciel, ou plutôt le ciel avec arc-en-ciel. Je voudrais vous parler aujourd'hui de vivre dans le haut soi. Ce que je veux dire par vivre dans le haut soi, c'est que, au-delà de notre entité, notre ego, notre personnage ici sur Terre, nous sommes, nous sommes beaucoup plus que cela. Nous sommes notre âme, nous sommes une entité, un multi-soi qui, qui vit dans d'autres mondes parallèles en même temps que nous et dans des mondes aussi interdimensionnels en hauteur. Ce que j'appelle le haut soi, ce n'est pas une personnalité qui vit dans un monde parallèle dans laquelle nous pouvons taper dans l'atmosphère pour acquérir un talent, ou une carrière, un succès, ou attirer un événement ou une circonstance désirée. Mais vivre dans le haut soi, c'est vivre en fusion avec cette partie de soi qui vit dans des atmosphères plus hautes, dans des dimensions plus hautes. Et ce haut soi dans des dimensions plus hautes est fusionné avec de grands guides de lumière. Ici, sur Terre, nous sommes tellement limités et c'est pas étonnant qu'on soit limité parce que nous sommes séparés de nos autres soi, de nos autres parties. Et nous nous retrouvons ici diminués et prisonniers dans un corps avec que comme limite ce que le corps nous permet de voir, d'entendre ou même de penser. Donc, pour vivre dans le grand soi, pour vivre dans le grand soi, il faut monter son état vibratoire. Alors, vous en avez probablement beaucoup entendu parler de monter son état vibratoire qui euh, je déteste quand je cherche un mot que je laisse au bout de la langue, qui consiste à être son haut soi, consiste à intégrer, à faire descendre en soi et monter dans le soi. Que vous savez, quand on augmente notre taux vibratoire avec des états d'être plus élevés comme l'amour, la lumière, être dans sa puissance, dans la confiance en soi et en l'univers, d'être dans la joie, d'être confiant, plein d'émotions positives comme la gratitude, l'extase, la joie, l'émerveillement. Tous ces mots sont des mots magiques qui peuvent nous aider à nous élever en vibration. Et quand on s'élève en vibration, on touche cette partie de soi qui vit dans ces parties de soi, parce que nous sommes plusieurs. Nous touchons ces parties de soi qui vivent dans des autres dimensions. Et touchant ces soi, ou plutôt, si vous êtes plus confortable avec le mot son ou soi, son soi supérieur, c'est de le vibrer. Comme c'est de vibrer nos soi parallèles si on veut avoir une vie différente, on peut aussi vibrer ces hauts soi dans les dimensions supérieures pour être quelqu'un de supérieur qu'on est présentement dans ce corps. Vous pouvez me dire, ah, mais moi je suis parfait, je suis content comme je suis, mais il y a toujours de la place pour l'amélioration, il y a toujours de la place pour grandir. Et être sur Terre, c'est grandir. C'est grandir. Car, comme beaucoup de gens disent, si je serais si parfait, je ne serais pas ici sur Terre. Alors, grandir, acquérir les habiletés, les talents d'un être qui serait supérieur à soi. Vous savez, que diriez-vous de vivre avec de la télépathie, le clair-savoir, la clairaudience, télékinésie, vous savez, vous voulez faire votre ménage aujourd'hui, vous faites ta-da, ta-ta,
comme dans Harry Potter et tout se place, il y a toujours de la place pour plus. Et je crois que évoluer, grandir dans ce qu'on est quelque chose de primordial. C'est quand on arrête de grandir et d'évoluer et de vouloir atteindre des limites qui sont au-dessus de nous, que nous commençons à vieillir, à dépresser, diminuer, devenir handicap. Vous savez, j'ai 66 ans et parfois j'ai envie juste d'abandonner, de dire oh mais je suis fatiguée, je vieillis, je ne suis plus ce que j'étais. Et puis là, je me rends compte que je suis dans l'état de la victime. Et je me relève et je me dis, être dans son haut soi, qu'est-ce que je penserais si je serais dans mon haut soi? Et la réponse est toujours, mais tu n'as pas fini de grandir, tu as encore à évoluer, tu as encore plein de choses à apprendre, tu as encore plein de choses à vibrer, ne serait-ce que d'être capable d'aller au-delà des handicaps, des douleurs des personnes plus âgées, ne serait-ce que de dépasser l'état de dépression que peut nous apporter cette diminution dans notre corps et nos capacités jusqu'à la mort du corps physique. Et il y a toujours l'ascension, vous savez, il y a certains maîtres qui sont arrivés. J'aimerais bien y arriver aussi et je vais toujours y travailler, je crois, avec l'espoir de pouvoir partir de cette façon. Mais qu'importe, si je pars par la mort, je serai prête parce que jamais j'abandonnerai mon soi supérieur ou que mon soi supérieur m'abandonnera. Mais bien sûr, il faut avoir confiance qu'il est là, le demander, en prendre conscience. Vous savez, un état vibratoire très, très, très bas est la neutralité. J'ai remarqué que parfois, je suis neutre. Comme ça, je suis neutre. Et puis, je fais des expériences. Et quand je suis neutre, je me dis, moi, je ne suis pas négatif, je suis juste neutre. Donc, mon état vibratoire devrait être plutôt neutre. Mais je fais des expériences et je vais me regarder dans le miroir et j'ai l'air de ça. Et je dis, ouhou, j'ai l'air bien aujourd'hui. Et parce que, à mon âge, tout paraît. L'image intérieure paraît sur le physique extérieur. Alors je me dis, je dois pas être si neutre que ça, parce que mon visage me dit que je suis négatif. Alors je m'élève mentalement et j'entre dans mon haut soi et je lui demande, je lui dis, je monte en amour, en lumière, en paix, en joie, en puissance. Descends un peu pour moi, viens me rejoindre. Et là, je souris. Et quand je souris, ça veut dire qu'il est là, nous sommes contactés, nous sommes fusionnés. Donc, pour atteindre, pour être, pour vivre dans le haut soi, c'est tout simplement de le demander, d'en prendre conscience. D'en prendre conscience, de lui demander d'être là, de tout simplement décider d'être le soi supérieur, le soi qui vit en haute dimension. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus facile que ça semble. Ce n'est qu'une question d'imagination, de vouloir jouer comme un enfant, ou juste être l'enfant qui joue à être le haut soi. Et c'est suffisant, c'est pleinement suffisant, c'est juste ça. C'est tellement simple, c'est tellement facile. Être l'enfant qui joue au soi. Et de là,
prendre l'habitude de faire d'un pas à l'autre dans le courant de votre journée et dans vos mouvements, que ce soit les mouvements et les pas du haut soi. Quand on est dans le haut soi, tout change. Notre corps devient plus en santé. L'intérieur s'illumine. On est plus heureux. On est même dans la joie. On est même dans l'extase. Quand on vit dans le haut soi, ou avec le haut soi, ou dans le haut soi, ou à la même fréquence que le haut soi, les circonstances extérieures changent aussi. On attire plus facilement nos désirs. Les coïncidences n'existent plus. Vous pensez à quelque chose et blanc, c'est là. La distance entre le « je suis » et « j'ai cela » et la manifestation se fait de plus en plus vite. Parce que sur Terre, les choses sont lentes. Mais nous avons la chance de vivre à une époque où le voile entre la troisième dimension, qui est un voile très très lent, qui est, pas le voile qui est lent, la dimension en toi, en solide, bouge très très lentement. Nous avons le contrôle, nous sommes beaucoup plus puissants à obtenir ce que nous voulons. Mais nous sommes tellement puissants que nos doutes interviennent dans la manifestation de nos désirs. Parce que ce soit la vibration de « je suis j'ai » ou « je ne l'ai pas encore et je le veux », le pas est petit, mais les résultats sont énormes. Par contre, comme je disais tantôt, nous avons la chance de vivre à une époque où le voile entre la troisième et la quatrième dimension s'amincit. Alors, nos désirs se réalisent beaucoup plus facilement. Nous sommes à un point maintenant nous sommes à un point de l'humanité, à une époque où la télépathie est tellement courante qu'on ne peut plus penser que pour soi-même. Tout devient transparent. Si vous avez une mauvaise pensée pour votre voisin, soyez assuré que votre voisin va le recevoir. Qu'importe les beaux sourires, les beaux mots et les mots de bienvenue que vous lui direz, il le sait. Que vous soyez plein de bonnes intentions pour un inconnu sur la rue qui vous demande le chemin pour se rendre quelque part, il le sait. Les mots privés, les pensées privées n'existent plus. Aujourd'hui, nous sommes tous télépathes. Certaines personnes en sont plus conscientes que d'autres, mais nous sommes tous télépathes. C'est là que nous allons. Et comme nous avons tous cette nouvelle capacité d'être télépathes, nous pouvons facilement contacter notre haut soi et être notre haut soi. Être dans le haut soi va vous apporter de grands cadeaux. Être dans le haut soi va vous permettre de vivre ici maintenant ce que vous voulez vivre. Et croyez-moi, être dans le haut soi, être dans la joie, faire un effort pour sortir des états de victime ou de neutralité ou d'insatisfaction, de désespoir, de fascination à ces bobos physiques, quelle que soit la vibration négative qui vous attire, résistez, prenez le temps de vous élever, prenez le temps de faire le switch, le changement, et entrez dans ces autres vibrations, et toute votre vie changera. Vous deviendrez votre haut soi, votre entourage, lentement, changera. Et
Surtout, n'oubliez pas que les gens qui nous entourent sont nos miroirs. Alors, si vous êtes la plus grande personne, si vous êtes le haut soi, si vous êtes plein de compassion, d'amour et de pardon, qu'est-ce que vous pensez que vos miroirs deviendront? Ils deviendront des gens qui vous supportent, qui vous aident, qui vous aiment et qui fonctionnent avec vous. Alors, namasté. Le grand moi, le grand soi en moi voit le grand soi en toi. Au bout du compte, nous sommes un. Mais, tant que nous vivons dans ce corps, nous avons à dealer, à fonctionner avec, excusez mes mots anglais, je vis depuis plusieurs années en anglais. Je viens du Québec, mais ma vie se fait depuis plusieurs années en anglais. Depuis environ 35 ans, je travaille dans les milieux anglais et depuis 20 ans, je suis mariée avec un Américain. Donc, je suis au point où je pense en anglais. Alors, si parfois je dis des mots anglais, j'essaie de les traduire après. Alors, un peu d'indulgence. Soyez votre grand soi, pardonnez-moi, et soyez plein d'indulgence. Donc, c'est tout simplement ça. Vivre dans le haut soi, c'est élever son taux vibratoire. Quand on élève son taux vibratoire, c'est comme si on s'élèverait dans le haut soi et le haut soi descend vers nous. Et nous fusionnons. Et nous devenons vraiment ce grand soi supérieur qui apporte tous vos désirs réalisés ici, maintenant, ou en devenir très proche. Alors, à la prochaine, mes amis, et je vous souhaite de briller dans votre gros soi.